Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 24 août 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une bonne semaine. Bon début, moitié de semaine, hein, ça y est, on est à la moitié de la semaine. Il fait très chaud. 2, 4, 5 et un 6. De quoi nous parle cette chaleur? Ça nous parle de choses qui sont un peu étouffantes, des choses qui nous empêchent un petit peu de reprendre de l'air. Donc il y a comme l'idée d'être étouffé dans une situation, hein. C'est ce que veut nous parler, c'est ce que veut nous dire Gaïa, hein, avec le fait qu'on soit étouffé de chaleur. Ce jeudi, on sera accompagné par Jupiter et Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens de travail. Ce jeudi sera associé au 2 et au 4. Le 2 représente l'union, les associations, la complémentarité, l'énergie Yin qui est l'énergie de la mer, la passivité, la diplomatie de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Ça, c'est pour le chiffre 2. Lui, le chiffre 4, c'est plus un chiffre de planification. On est en train de planifier une association, une union. Peut-être qu'on s'organise pour vivre avec quelqu'un. Peut-être que l'on souhaiterait dans l'avenir. Ou alors qu'on souhaiterait faire partie d'une association, ouvrir une association, travailler dans une association avec Jupiter qui nous parle du professionnel. Ou peut-être que l'on travaille dans une situation amoureuse à s'organiser afin que chacun puisse y trouver sa place. Pourquoi pas? En tout cas, si vous êtes sur ces énergies-là, si vous en avez besoin, les énergies nous y aident. Donc si vous avez besoin de travailler sur votre couple et sur une organisation au niveau couple ou même au niveau du foyer, vous serez aidé. Si vous travaillez sur l'organisation au niveau d'une équipe, vous serez aidé. Si vous voulez travailler dans une association, on peut y être aidé. Si on veut travailler à aller vers des associations, on sera aidé aussi. Allez, on va regarder avec les énergies du Béline. Allez, hop, de quoi sera fait ce jeudi 24 en termes de facilité, en termes d'énergie, en termes de fluidité? Ça nous parle de tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est mis en avant. Si vous deviez ouvrir votre site ou si vous deviez ouvrir votre boutique, ce jeudi 24 est une excellente date. Si vous deviez vous mettre à votre compte ce jeudi 24, ce serait une bonne date. Si vous deviez créer quelque chose de différent, de nouveau, ce jeudi 24 serait une bonne date. Ce jeudi 24 est une bonne date pour tout ce qui ne bouge pas, pour tout ce qui a été stagnant. On est en train de créer pour pouvoir mettre un mouvement sur des situations qui n'avançaient pas. Si par exemple, je vous donne un exemple, professionnellement vous n'avanciez plus, il est peut-être temps de créer votre propre entreprise. Si vous n'arrivez plus à vous révéler, à vous sentir bien ou à vous nourrir dans une équipe ou avec des amis, il est peut-être temps d'en trouver d'autres. Vous voyez, renouveler quelque chose qui n'est plus nourrissant. C'est exactement ça, hein. Et du coup, oui, ça permet de se sentir vivant de nouveau. Oui, quand on entame des choses nouvelles, quand on va vers quelque chose qui nous correspond mieux, oui, bien sûr, on vibre, hein. On vibre haut, même si c'est de l'instabilité que l'on peut ressentir parce qu'on a peur de la nouveauté, on a peur d'aller vers des choses nouvelles. On est content, mais en même temps, on n'est pas serein parce que c'est nouveau et qu'on a tous peur de l'inconnu. Quoi qu'il en soit, on va être soutenu, on va être aidé. Donc ça peut être pour aller vers une nouvelle équipe, ça peut être aussi pour aller vers sa famille, ça peut être une famille d'âme, ça peut être associatif aussi. En tout cas, on sera aidé par la famille, on sera aidé par des personnes. Même si les personnes ne sont pas forcément d'accord avec nous, si on a envie d'un nouveau projet, on pourrait trouver du soutien. Même de personnes qui ne sont pas trop d'accord avec ce projet-là, hein. Quoi qu'il en soit, sur cette journée complète, et ça c'est la carte de résumé des énergies, on nous parle de se faire plaisir. Donc ce jeudi, il y a vraiment quelque chose sur lequel on se fait plaisir, hein. S'il y a une chose sur laquelle on est créateur, c'est sur le fait de se dire je peux créer, alors j'y vais. Ah, voilà. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 24 août 2023? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour
ce jeudi 24 août. Hop là, pardon, je la remets comme il faut, 2023. En tout cas, c'est des énergies qui sont assez punchy. Même si la chaleur est là, elle est un peu étouffante et même des fois un peu stagnante parce qu'elle nous oblige à... Vous voyez, elle nous fatigue. Il y a quand même des énergies qui sont très punchy. Hein. On nous dit qu'on a la force. Ok, ou peut-être on est face à une personne du signe du lion, où on a la force d'aller voir son enfant intérieur. En tout cas, où on pense fortement à se reconnecter à son enfant intérieur, où on pense fortement à des enfants. Il y a cette idée. Hein. Bah, quoi qu'il en soit, on arrête quelque chose pour une meilleure abondance. Donc on est sur un renouveau ici. La fin et l'abondance qui arrive. Donc il y a ou un changement, ou il y a une reconnexion à son enfant intérieur. Et ça permet d'arrêter la stagnation et de partir vers plus d'abondance. Ou alors ça peut être un décès et un héritage. C'est possible. C'est possible. Cette fin-là parle aussi, vous voyez, avec la faute de la récolte. Hein. Et c'est demain. Donc quoi qu'il en soit, il y a beaucoup plus d'abondance. Hein. Et c'est pas tombé comme ça, c'est vraiment tombé comme ça. D'accord? La fin et l'abondance. Et pas la fin, l'abondance et c'est la fin de l'abondance. Non. Il y a la fin de quelque chose et l'abondance. C'est pas pareil. Pour ceux qui me diraient, ah oui, mais il est tombé à l'endroit, il est tombé à l'envers, ou il est tombé devant, ou il est tombé derrière. C'est comme ça que je l'interprète. J'aurais pu vous dire que c'est la fin de l'abondance. Mais non, là, on est vraiment sur une fin qui amène de l'abondance. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Ben, c'est peut-être la fin de la stagnation. Hein. C'est peut-être la fin des restrictions. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 24 août 2023? Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 24 août 2023, s'il vous plaît? Qui arrive à nous pour ce jeudi 24 août 2023. Jeudi 24 août 2023. Ok. Donc, famille. Donc, une famille d'âme, une équipe, l'amour et le changement. Alors, peut-être que vous allez avoir une proposition d'une personne qui souhaite créer une famille avec vous. Peut-être que vous allez avoir une proposition pour avoir... Enfin, en tout cas, il y a un changement. Dans une situation amoureuse, il y a un changement. Qu'est-ce que c'est une situation amoureuse? Comme il y a de l'amour partout, ça peut être un couple, mais ça peut être aussi la famille, et ça peut être aussi une équipe professionnelle dans laquelle vous êtes bien. Et vous êtes très heureux d'y aller. Mais toutes ces relations-là, c'est des relations d'amour. Mais l'amitié, c'est aussi de l'amour, c'est un sentiment d'amour. Tout se gère en amour, donc c'est compliqué de dire, mais en tout cas là, il y a vraiment un changement, pour moi, pour un couple, voire pour une famille. Pour créer une famille, hein. On parle du temps. Avec le temps, il y aura un retour à ce que vous souhaitez, parce qu'il y a la projection. Même si vous vous êtes un peu distancé de ce que vous vouliez, c'est-à-dire que par exemple, vous vouliez partir vivre, vous habitiez j'en sais rien, en Auvergne, et vous vouliez vivre dans le sud de la France. Et pour le travail, vous êtes parti vivre à Paris. Même si vous avez pris de la distance par rapport au lieu où vous voulez vivre, ça va arriver. Ça mettra plus de temps, mais c'était un chemin détourné, obligé, pour pouvoir aller ici, hein, pour pouvoir aller vers nos rêves. Mais par contre, quand la situation sera propice, ça risque d'aller très vite. Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est pareil. Vous voulez vous mettre à votre compte, mais c'est juste pas le moment parce que vous n'êtes pas prêt, mais vous ne le savez pas encore et vous essayez de faire des papiers. Entre-temps, il y a un nouveau job qui arrive et vous le prenez. Vous dites, oh je ne me mettrai jamais à mon compte. Si, ça va arriver. Mais quand la situation s'y prêtera, à ce moment-là, vous aurez de nouveau envie ou vous aurez une opportunité de pouvoir le faire. Mais on ne vous apporte pas l'opportunité tant que vous n'êtes pas prêt ou que la situation n'est pas prête à vous accueillir, hein, pour ne pas se mettre en échec. Donc, il y a une chose duquel on s'est distancé, quelque chose que l'on souhaitait. On a peut-être changé de voie ou on s'est éloigné de ça. Mais on vous dit que dans le temps, ça va se faire. Donc, il y a une situation où il y a du temps là.
1, 2, 3, qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte du changement? Ça peut être une carte du temps, hein, c'est le changement. Alors le retard nous permet de ce petit bonhomme là, pour ceux qui ont vu ce personnage dans son entièreté. Là où ce qui va arriver, la prochaine étape, c'est une meilleure communication avec une personne. Mais ça a pris du temps. Pourquoi? Parce que cette personne ou vous-même n'étiez pas prêt. Vous voyez, on peut rebondir sur ce qu'il était en train de nous dire. Pour ceux qui ont vu le train, il y avait une nouvelle route à prendre, il y avait un nouveau chemin, mais ce n'était pas encore prêt. Et ça y est, ça arrive. Donc, il y a une opportunité qui arrive. Pour ceux qui ont, comme moi, vu la cravate, alors je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Un attachement. Il y a un délestage, on est en train de libérer un attachement qu'on avait. Ça a pris du temps, mais on est en train de s'en libérer, c'est sur le point d'arriver. Pour ceux qui ont vu les rails, pareil, c'est un nouveau chemin qui s'ouvre à nous. Quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps, il n'y avait pas l'opportunité et ça y est, ça arrive. Donc c'est plutôt pas mal en termes d'énergie, on est plutôt sur de bonnes énergies de fluidité. Quels sont les archanges et quels vont être le message de l'archange pour ce jeudi 24 août 2023? Merci de me donner l'archange et son message. L'archange qui nous accompagnera bien sûr ce jeudi. Un angle nouveau avec l'archange Samuel. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Voilà mes belles lumières. On va prendre maintenant le message de l'appel des sorcières pour ce jeudi 24 août 2023. Quel sera le message de l'appel des sorcières? Il y en a trop, s'il vous plaît, un seul. Il a décidé deux encore, ok. L'enchanteresse. Donc ça, c'est le fait d'équilibrer ses polarités. Le yin, le yang, c'est aussi le fait de pouvoir équilibrer ou que quelque chose arrive beaucoup plus juste dans nos vies. Donc il y a une justesse. Et on nous dit, il y en a quand même 3. C'est les 3 que j'ai pas voulu prendre. Un vœu qui se réalise, d'accord? À partir du moment où on arrive à trouver un certain équilibre et surtout à partir du moment où on accepte nos côtés sombres et nos côtés lumière, il y a un vœu qui se réalise. Et le vœu, c'est peut-être de se sentir en harmonie avec soi. Parce que quand on est OK, moi j'ai le droit d'être en colère, je suis OK avec ça. Et puis j'ai aussi le droit d'être en amour et je suis OK avec ça. Et je suis OK avec le fait que de temps en temps, je suis insatisfaite. C'est OK pour moi. Et quand on commence à accepter sa polarité et qu'il en est réellement, c'est là qu'on trouve une harmonie en soi. Et quand on trouve une harmonie en soi, c'est ça le vœu qui se réalise. Parce que chacun d'entre nous, ce que nous souhaitons, c'est d'être en santé et de se sentir bien. Et quand on n'a rien à l'intérieur qui nous ronge, parce qu'on est OK avec qui l'on est, on est d'accord avec ce qu'on fait, donc on est en harmonie avec soi, il n'y a plus rien qui nous ronge. Et là, le dévouement de Shushan, il est peut-être temps de se dévouer, il est peut-être temps de donner ce qu'on nous a offert. Et ce qu'on nous a offert, c'est de l'harmonie, de l'équilibre, de la bienveillance. Il est peut-être temps de le distribuer. Et d'être en gratitude avec le dévouement. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce jeudi 24 août 2023? Hop là. Vous avez vu comme je suis même détachée des dates, je suis obligée de les regarder parce que je les imprime pas, ça m'intéresse pas du tout. Je me sers des dates uniquement pour voir l'énergie, donc le nombre qui en ressort. Mais ça m'imprime pas, moi que je sois le 24, le 25, le 26, le 27, le 28. Pour moi, il n'y a pas grand changement. Enfin, je suis pas attachée aux dates et aux heures. Je le suis quand je bosse, j'ai pas le choix. Mais sinon, c'est pas une pression supplémentaire pour moi, le temps. Je suis détachée du temps. La guérison, retrouvailles avec ma véritable nature. Voilà, c'est ce qui arrive à nous demain. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. On va regarder quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 24 août 2023.
Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 24 août 2023. Hop. Quelles sont les énergies d'amour? On va mettre ici. Ok, c'est parti. On va regarder ensemble. Et on y va, on nous parle du printemps, d'un nouveau départ, d'une renaissance et d'une vitalité. Donc il se peut qu'on puisse ressentir une nouvelle énergie. Une énergie plus punchy, une énergie de renouveau, hein, par rapport à une union, à un couple, à un contrat de mariage. Donc il se peut qu'il y ait du renouveau dans une situation amoureuse. Et on vous dit qu'à la base, cette union, c'est un coup de foudre. Donc si vous avez rencontré quelqu'un, il y a eu un coup de foudre, ou si c'est une personne avec qui le courant passe bien, et qu'il y a peut-être eu des divergences d'opinion, il y a eu des tensions, on vous dit il y a un renouveau qui est là. Donc vous êtes en train de donner un nouveau souffle, un nouvel élan à ce couple. Et ça c'est chouette. Bravo. Ici on nous dit oui. Oui, par rapport à une triangulaire amoureuse. Donc si vous vouliez avoir la confirmation de s'il y avait une rivalité dans votre couple, oui, il y en a une. Et on vous parle d'un amour éphémère. Il est peut-être temps de laisser s'en aller cette personne, hein. Elle n'était là que de passage, elle était peut-être là pour vous apprendre des choses et qu'on lui a mis quelqu'un dans les pattes pour qu'il vous libère. Et que vous puissiez rencontrer quelqu'un dans la deuxième étape. Ici, il y a des messages reçus. Donc, il y a potentiellement des personnes qui vont recevoir des messages d'un amour véritable, d'une affection et d'un amour inconditionnel. Donc, il se peut que quand vous aurez libéré une situation où il y avait une tierce personne ou une situation où vous vous sentiez trahi, vous libérez cette énergie et que d'un coup, ça déclenche une nouvelle rencontre, hein. Choix, prendre une décision avec son cœur. Donc, il y a comme l'idée, quand vous aurez peut-être décidé de vous libérer d'une blessure ou de vous libérer d'une personne, à ce moment-là, il y aura un renouveau, hein. On vous enverra quelque chose de plus communicant, quelque chose de plus nourrissant. Ici, il y a un nouveau départ, on vous dit oui, c'est bien pour toi, c'est bien pour vous. Et il y aura beaucoup de messages entre vous, hein. Peut-être même que cette personne va t'écrire pour te demander s'il y a possibilité de réécrire une nouvelle page, hein. Ou en tout cas, de tourner une page et de rouvrir un chapitre. Ici, on parle d'un couple où il y a une rivalité amoureuse et on te dit ne te fais pas de soucis, c'est un amour véritable dans ta vie. Mais que peut-être cette personne, elle est trop gentille, alors elle laisse le pouvoir à d'autres dans sa vie. C'est pas bon pour elle, elle le sait, je pense qu'elle en a conscience. Mais cette personne t'aime et n'en doute jamais. Ici, on parle ou d'une colère, ou de dispute, ou d'une personne avec qui il y a eu un coup de foudre. Et on te dit quand même que c'est qu'une personne de passage, mais que tu vas avoir un choix à faire. Est-ce que tu acceptes cette situation en te disant que cette personne ne sera pas nourrissante? Ou est-ce que tu libères cette personne? Mais à ce moment-là, tu laisses de la place. Quand tu laisses de la place, il y a toujours quelque chose de mieux qui arrive, hein. À toi de savoir ce qui est bon et juste pour toi. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 24 août 2023? Quels sont les messages et conseils dont tu pourrais avoir besoin pour ce jeudi 24 août 2023? Conseils dont on pourrait avoir besoin. Hop là, 1, 2. Quels sont les messages et conseils dont on pourrait avoir besoin ce jeudi 24 août? Ah bah voilà, ils sont 3, ils sont là. Non, je fais que cela. Je me suis trompée. Ah bah voilà, il est resté. Bon, parfait, merci les guides, les anges. Dis non, c'est une voie sans issue. Si tu te posais la question, tu viens d'avoir ta réponse. Étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Signé les archanges. Merci à eux de nous accompagner. Empathie, aide autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien.
Voilà mes belles lumières, nous allons passer à la prière du jour. Et nous allons lancer une énergie de guérison, une énergie très particulière pour toutes les personnes qui souffrent, pour toutes les personnes qui ont mal. Que cette maladie soit physique, psychologique, qu'elle se voie à l'extérieur ou ne se voit pas. Merci Seigneur d'aider toutes ces personnes en souffrance. Merci de les aider à supporter ces douleurs. Merci de les aider sur leur chemin de guérison. Merci de les orienter vers des personnes qui pourraient les soulager, des traitements. Merci d'ouvrir le champ des possibles pour que ces personnes puissent se rendre compte que peut-être la guérison est à l'intérieur d'eux, que les blessures les rongent et qu'en soignant ces blessures, on peut panser ces plaies. Merci à toi Seigneur de soulager la douleur, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Merci de les aider sur leur chemin. Merci de les aider à garder joie et morale. Merci de leur mettre sur le chemin des personnes qui pourront les aider à se soulager dans leur quotidien. Merci à toi Seigneur pour tout l'amour que tu nous donnes et la clarté sur les informations que l'on peut percevoir. Je vous envoie à tous, à vous qui souffrez, tout mon amour et toutes mes énergies de guérison afin que vous vous sentiez mieux. Merci à toi Seigneur de nous accompagner. Merci à toi Seigneur d'être aussi bon. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique jeudi 24 août 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.